Les problèmes de pollution n'épargnent aucun pays, que l'impact des polluants en question soit plutôt local, comme pour les sites d'enfouissement, ou bien global, comme pour les gaz à effet de serre. Dans la plupart des pays, le pouvoir de protéger l'environnement est partiellement partagé entre un gouvernement central et des gouvernements régionaux, le meilleur exemple étant celui des fédérations, comme le Canada, les États-Unis, l'Inde ou la Russie. Au Canada, certaines responsabilités en matière environnementale sont réservées au gouvernement fédéral. Toutefois, il n'est pas rare d'assister à des bras de fer opposant les provinces et le gouvernement fédéral sur des questions comme la taxation du carbone ou les projets de pipeline. Dans mon mémoire, j'explore le processus par lequel est conçue une politique environnementale lorsque c'est le gouvernement central qui en est responsable, mais que ce dernier est influencé par des gouvernements régionaux. Pour répondre à cette question, je construis un modèle théorique où le gouvernement central réglemente un polluant quelconque. Dans ce modèle, les choix politiques se résolvent à l'aide de ce qu'on appelle un jeu d'agences communes. Dans le jeu d'agences communes, les gouvernements dits régionaux, des provinces par exemple, annoncent d'abord l'effort qu'ils comptent fournir pour influencer la politique fédérale, par exemple en faisant des annonces publiques. Ensuite, le gouvernement central évalue la meilleure politique afin de répondre au bien-être de la population, mais également à ses objectifs politiques. Je démontre que le résultat de ce jeu n'est pas optimal pour la population. Enfin, je démontre que si le gouvernement central peut déléguer ses compétences en matière d'environnement au palier inférieur, il n'est jamais incité à le faire, du moins dans un jeu d'agences communes. Ce modèle ne résout peut-être pas tous les mystères entourant le choix des politiques environnementales, mais il jette les bases d'une analyse économique qui pourra se poursuivre dans des travaux ultérieurs.